Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui, je suis là pour vous parler du meilleur film de l'année. Oui voilà, c'est dit, c'est posé, pas besoin d'attendre décembre et en même temps c'est normal puisqu'on parle d'un des plus grands cinéastes en activité, l'indispensable George Miller. Après nous avoir mis la fessée que nous méritions tous avec Mad Max Fury Road et qui est le plus grand film de tous les temps, je veux rien savoir, non, chut, non, tu arrêtes, ne pense pas à Citizen Kane, chut. Le bougre est de retour avec 3000 ans à t'attendre, un projet qu'il essayait de monter depuis plus de 20 ans, comme quoi faut jamais rien lâcher. En fait, le succès amplement mérité de Fury Road lui a donné l'opportunité de se lancer dans cette adaptation d'un livre de A.S. Byatt dont il a acheté les droits dans les années 90. Alors on aurait pu se dire que c'était l'occasion d'avoir de quoi s'occuper avant le spin-off Furiosa, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors déjà, il est quand même bon de rappeler que George Miller est un cinéaste aussi précieux que rare. Alors le bonhomme a bouleversé le post-apo avec la saga Mad Max, signé plein de projets improbables et trop cool avec les sorcières d'Eastwick notamment, et transcendé le film animalier avec Babe et Happy Feet. Mais au final, Miller a quand même une filmographie assez restreinte, donc autant dire que quand il se penche sérieusement sur un projet, c'est que c'est réellement important pour lui. Et ce qui frappe tout de suite avec 3000 ans à t'attendre, c'est l'évidence du sujet et de son traitement, qui semble même s'imposer comme une synthèse parfaite des obsessions du cinéaste. Mais alors, de quoi ça parle? Eh bien, le film raconte l'histoire d'Alitea, une chercheuse en narratologie. Alors qu'elle est en voyage à Istanbul, elle récupère une petite babiole qui renferme un djinn. Forcément, elle le libère en frottant le bibelot, et le djinn lui accorde 3 vœux. Mais comme Alitea connaît son métier, elle sait que dans les contes, les vœux se retournent souvent contre ceux qui les souhaitent. Et c'est pourquoi le djinn, pour assurer sa liberté, essaie de convaincre Alitea en lui racontant toutes ses aventures. Alors tout d'abord, si vous ne le savez pas, George Miller a été médecin avant d'être cinéaste. Pourquoi c'est important? Déjà parce que ce sont ces nombreuses nuits traumatiques aux urgences face aux accidentés de la route qui lui ont donné l'idée de Mad Max, mais aussi parce qu'il dit souvent en interview qu'il a toujours été intéressé par l'humain et son fonctionnement. En fait, Miller est un peu un horloger qui chercherait à comprendre comment chaque rouage nous constitue, autant sur le plan physique qu'intellectuel. En bref, sa vision du cinéma est totalement en accord avec son passé dans la médecine. On fait face à une auscultation du naissance de l'humanité. Alors je pourrais bien sûr m'attarder sur le sens aigu de son montage, sur ses jeux avec les images subliminales, ou plus généralement sa manière de parfaitement agencer plusieurs images pour donner l'impression d'un unique mouvement continu. Mais en gros, son cinéma est toujours porté vers une forme de viscéralité universelle, quelque chose qui prend aux tripes et nous renvoie à une forme de vertige existentiel. On a l'impression que ces films dépassent largement leurs promesses et évoquent quelque chose de plus grand, qu'on ressent sans pouvoir totalement mettre le doigt dessus. Et rien que de vous en parler et de repenser à mes premières séances de Fury Road, j'en ai les poils qui se hérissent. Tout ça pour dire que cette approche presque anthropologique est au cœur de 3000 ans à t'attendre, si bien qu'on peut le considérer aisément comme le film le plus théorique de George Miller. Et en soi, ça aurait pu être un problème, parce que le film aurait pu manquer de cœur et d'émotion. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, parce que ça te bouleverse et ça te secoue les tripes comme quand t'as trop mangé de tacos. Mais alors pourquoi ça? Parce que le cinéma de George Miller s'intéresse à l'individu, et plus particulièrement à des personnages souvent solitaires qui apprennent malgré eux à apprendre de nouveau la vie en communauté, voire en société. Alors bien évidemment, Max en est l'exemple le plus évident. Et là où 3000 ans à t'attendre est bouleversant, c'est qu'il prend la forme d'un conte sur la solitude de deux êtres esseulés, avec d'un côté cette femme qui s'est fermée au monde qui l'entoure, et ce djinn voué à rester coincé dans sa bouteille. Toute la structure du film repose sur la tendre relation qui commence à se tisser entre eux, comme si Miller captait un vide qui trouve enfin une manière d'être comblé. Mais est-ce qu'Alitea est touchée par le djinn en tant que personne ou est-elle attirée par sa vie et son histoire? Mystère. Là réside toute la démarche du long métrage qui synthétise le plus explicitement du monde toute la filmographie de Miller. On a besoin d'histoire, on a besoin d'imaginaire, et c'est même ce qui nous constitue en tant qu'espèce et en tant que civilisation. Au début du film, lors de sa conférence à Istanbul, Alitea pose la question de l'utilité de nos icônes mythologiques. Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Qu'est-ce qu'elles portent comme message? Et face à tout ce vertige existentiel et métaphysique, le film est brillamment porté par son duo d'acteurs qui garde justement le récit ancré dans une certaine immédiateté. Alors déjà, il y a Tilda Swinton qui est toujours excellente et trouve justement la distance parfaite entre son émerveillement évident et son intellectualisation de la situation. Et puis on a Idris Elba qui est à la fois charismatique et émouvant en tant que génie au parcours tragique. Mais pour moi, il y a autre chose qui fait de 3000 ans à t'attendre un chef-d'œuvre. Et c'est tout simplement le fait qu'il s'impose en film quasi définitif sur un concept ultra vu et revu, le fameux monomythe campbellien. Alors bon, si vous avez déjà vu la moindre vidéo sur le cinéma, et en particulier sur le cinéma américain, vous avez forcément entendu parler de la seule référence connue même par les youtubeurs ciné les plus médiocres, le héros aux 1001 visages. En gros, c'est un essai du grand Joseph Campbell, un spécialiste de la mythologie comparée. Dans le livre, il résume sa théorie du monomythe, c'est-à-dire qu'il a observé que toutes les mythologies, quelles que soient leurs origines, racontent par leur récit un parcours héroïque qui, à quelques détails près, est presque toujours le même. Alors il y a bien sûr l'appel à l'aventure, dans un premier temps refusé par le héros, puis les diverses péripéties du personnage, souvent confronté à une figure tutélaire, voire parentale, avant un retour au foyer une fois le héros transformé par son expérience.
Alors bien sûr, le monomythe campbellien a été popularisé par une saga que vous connaissez tous, Star Wars. George Lucas s'est grandement basé sur les écrits de Campbell pour chapeauter le scénario de la trilogie originale, et c'est d'ailleurs pour ça que Star Wars est un peu un concentré d'écriture mythologique. Mais je pense que George Miller est le cinéaste qui a le mieux exploité le monomythe dans sa carrière. Il y a peu de réalisateurs qui ont su mettre en scène de façon aussi intime et épique à la fois le mouvement qui constitue le parcours héroïque. Il y a peu de films où on ressent autant le profond changement d'un protagoniste que dans Happy Feet, Babe 2 ou la saga Mad Max. Il s'agit toujours de défier l'ordre établi, de se confronter à de faux prophètes et de trouver une vérité qui nous est propre dans ce monde plus ou moins désolé. Miller adapte ses univers et leurs symboliques aux diverses étapes de Campbell pour toujours mieux capter leur logique universelle et leur point de non-retour. Et parfois son épure peut même toucher au sublime, en particulier dans Fury Road. Alors il y a bien quelques abrutis pour dire que le film n'a pas de scénario, alors qu'il n'y a aucune œuvre plus parfaite organisée autour d'une course-poursuite. Parce que Furiosa part d'un point A en espérant arriver au point B, pour finalement comprendre que la seule issue possible, c'est de revenir au point A en se le réappropriant. On fuit le foyer pour mieux y revenir, et tout ça en utilisant la simple donnée du désert pour métaphoriser ce chemin tout tracé. C'est comme quand les hobbits retournent dans la comté à la fin du Seigneur des Anneaux par exemple. Et d'ailleurs, le décor faussement vide de Fury Road est extrêmement important pour comprendre la démarche globale de George Miller. Avec ses dunes de sable et son ciel sans nuages, le cinéaste avait pensé l'environnement du Wasteland comme une page blanche sur laquelle s'écrit littéralement le parcours des personnages avec le War Rig. Et sous ce prisme, ça donne encore plus de force à la version noir et blanc du film. Et dans 3000 ans à t'attendre, c'est la même chose. Parce que dans sa chambre d'hôtel moderne aux murs blancs et gris dépouillés, oserait-on même dire impersonnel, Alitea libère le djinn qui dans un premier temps emplit l'espace comme un géant avant de retrouver une taille normale. L'imaginaire se répand comme tant de lettres sur du papier, sauf qu'ici, Miller sublime en permanence la grammaire du cinéma, celle de l'image en mouvement, dont se nourrit d'ailleurs le djinn à plusieurs reprises pour comprendre le monde qui l'entoure. À partir de là, le film prend une ampleur insoupçonnée, surtout pour un projet qui n'a coûté que 60 millions de dollars. Alors un peu à la manière d'un Del Toro quand il faisait le premier Hellboy, Miller est tellement doué qu'il parvient aisément à nous faire croire que son film a coûté le double. Face à la froideur de son décor principal, les flashbacks ont une colorimétrie plus appuyée, plus contrastée, portée par des costumes somptueux et des couleurs chatoyantes, toujours porteuses de sens. Alors à la manière d'une version shootée aux hormones des Contes des Mille et Une Nuits, 3000 ans à t'attendre nous parle de transmission et emploie son joli personnage de djinn pour refléter le temps qui passe, les histoires qui se gravent dans le marbre et à l'inverse, les vies qui s'effacent comme tant de lignes dans le sable. Sa gestion hallucinante du découpage et de la structure de ses séquences est toujours au service de ses protagonistes, aussi mineurs puissent-ils être. Parfois en une poignée de plans, on comprend tous deux de leurs espoirs, de leurs dilemmes et de leurs désillusions. Et il est là le génie de George Miller, arrivé avec 3 fois rien à croquer à la perfection des êtres humains dans toute leur complexité. Et on en revient à la page blanche que représente la chambre d'hôtel. Parce que si Miller est un génie du montage, c'est qu'il rappelle toujours que le cinéma, c'est finalement l'assemblage de 2 images qui, mises ensemble au bon endroit, provoquent une idée, un geste, un début de récit ancré dans une temporalité. Du coup, le montage de 3000 ans à t'attendre a une importance toute particulière, tout simplement parce que son réalisateur nous renvoie à l'idée même de la connexion, mais aussi du débordement, voire de la contamination. Les couleurs s'entremêlent avec les murs grisâtres, des chapitres s'écrivent à l'écran et des peintures se dessinent. D'une araignée qui se liquéfie à la forme nébuleuse du djinn, 3000 ans à t'attendre a quelque chose de liquide, comme de l'encre en fait. Pas étonnant d'ailleurs que le cinéaste s'amuse à jouer avec la matière et à faire plonger sa caméra dans les frontières du physique dans des séquences vertigineuses. Tout est tangible, mais en même temps un peu évanescent aux yeux de son personnage principal immortel. En fait, les idées, les souvenirs, les mythes se matérialisent pour s'ancrer dans notre réalité. Quand Alitea demande à quoi servent nos icônes, y compris les plus modernes comme les super-héros, en fait ils sont tout simplement le miroir déformant dont on a besoin pour donner un sens à notre existence. Et le plus beau dans tout ça, c'est la façon dont nos esprits individuels partagent ces éléments. C'est cette toile d'araignée de l'inconscience collective qui passionne Miller, et tout son film est porté vers cette sublime figure du débordement. L'imaginaire prend vie et se répand dans le réel parce que c'est nécessaire. À vrai dire, je me doutais bien que je faisais face au nouveau chef-d'œuvre de l'auteur de Mad Max quand le film a choisi de raccorder les roues d'un avion en plein atterrissage avec les roues d'un chariot pour transporter les bagages. Dans un même mouvement, le cinéaste rassemble des formes similaires pour poser sa note d'intention. Tout est passation, connexion, réappropriation et reformation de nos histoires. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme disait Lavoisier, et George Miller l'a compris mieux que personne. Parce qu'il y a peu de gens qui savent transformer comme lui les structures narratives les plus évidentes pour en faire des œuvres aussi indispensables et bouleversantes. Alors je vous en parle là, mais je peux vous assurer qu'à l'instar de Fury Road en son temps, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir mettre des mots sur mon ressenti de spectateur. Et je suis même honnêtement un peu frustré parce que j'ai l'impression de n'avoir gratté que la surface de 3000 ans à t'attendre. Du coup, va falloir que j'aille le revoir en fait. Voilà, c'était notre vidéo sur 3000 ans à t'attendre. Bien évidemment, n'hésitez pas à foncer le voir en salle, ça vous permettra de défendre des bons films et de ne pas juste aller voir le dernier Marvel tout naze.
Merci. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à commenter pour dire à quel point George Miller est grand, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à Écran Large, parce qu'en plus de cette chaîne YouTube, on propose un abonnement premium sur notre site qui vous permet, si vous en avez les moyens bien évidemment, d'avoir accès pour quelques euros par mois à plein de dossiers trop cool sur des films très différents. Alors j'ai notamment parlé de Lorenzo de George Miller, mais plus récemment on a aussi causé de Apportez-moi la tête de Fredo Garcia et de Rent, parce que pourquoi pas en fait, et le lien vers cet abonnement est dans la description, et quant à moi je vous laisse et je pars me refaire un marathon Mad Max et Happy Feet en même temps. Allez, ciao.